Le 28 et 29 octobre dernier s'est tenu à Libreville un atelier national de réflexion sur le retour du Gabon à l'ITIE, initiative pour la transparence des industries extractives, organisée par le ministère de l'Économie, de la promotion des investissements, de la prospective, en collaboration avec le ministère des Mines, de l'Industrie et du Tourisme. L'ITIE est un processus qui implique la publication par les gouvernements de ce qu'ils perçoivent des sociétés extractives et à ces dernières de rendre public ce qu'elles payent au gouvernement. Cet atelier est donc une occasion de taille pour les autorités gabonaises de réaffirmer leur engagement à intégrer de nouveau l'ITIE. Après avoir adhéré librement de son plein gré à cette initiative en 2004, sans que cela ne se fasse dans le cadre d'un programme avec le Fonds monétaire international, bien la Banque mondiale, donc sans contrainte préalable de ces institutions, le Gabon a été exclu, comme le disait le président du groupe d'intérêt, en 2013 de cette initiative. Je dirais pour des problèmes de dysfonctionnement et des problèmes aussi de communication entre le secteur international, l'ITI et le groupe d'intérêt. Nonobstant cette exclusion et se plaçant au-dessus de toute considération, n'ayant pas de posture particulière, le chef de l'État a réaffirmé son engagement à promouvoir la transparence et la bonne gouvernance, comme indiqué dans l'un des fondements de son programme de société. Aussi, avait-il ainsi le Premier ministre du gouvernement d'examiner dans les plus brefs délais les conditions de retour du Gabon à l'ITI. D'où l'organisation du présent atelier qui regroupe les différentes parties prenantes, les compagnies, l'administration, la société civile. Le défi aujourd'hui pour notre pays étant de s'arrimer à la nouvelle norme ITIE, dite norme de Sydney, adoptée lors de la 6e conférence mondiale en Australie en mai 2013. Elle exige que les contrats et les conventions intervenus entre le gouvernement et les industries extractives soient mises à la disposition du public. Cette démarche des pouvoirs publics courageuse a reçu les contributions non seulement du secrétariat international de l'ITIE, mais également des partenaires au développement et des organisations de la société civile. Quand je pense aux préoccupations de la population gabonaise par rapport aux revenus industriels, pétroliers, extractifs, etc., la réaction que moi j'ai à chaque fois qu'on parle du PIB du Gabon qui est de 14 000 $ cette année, la réaction c'est que oui, mais nous on ne voit pas ça dans nos assiettes, nous ça veut rien dire pour nous, l'argent est où, qu'est-ce qui se passe. Je pense que l'adhésion à cette initiative amène une transparence et une compréhension de quels sont en effet les revenus, les industries extractives, comment sont-ils gérés et où est-ce qu'ils vont. Et je pense que ça améliorera la qualité du dialogue social ici au Gabon. Au menu de ces 2 jours d'échange, plusieurs thèmes, notamment gouvernance ITIE, budget et financement ITIE, capacité du Gabon à mettre en œuvre les nouvelles normes de Sydney, sensibilisation, communication, dissémination, repartis en 4 commissions. La première commission examinera la capacité des acteurs à respecter la nouvelle norme ITI et ses 7 exigences. La seconde traitera de la gouvernance de l'ITI dans la perspective de mise en place des structures nationales plus légitimes, plus dynamiques et plus efficaces. La troisième commission travaillera sur le financement de l'ITI. Enfin, la 4e commission abordera un point central, comme je disais tout à l'heure, la vulgarisation de l'ITI. Décor planté, thème connu, commission repartie. Tout était fin prêt pour entamer la 2e partie du travail de ce mardi 28 octobre 2014. Après l'installation du bureau qui avait pour président M. Michel Antilevé, rapporteur général M. Jean-Évariste Ongouas et son adjoint Mme Bignumba, la salle a fait place aux différentes communications. Il y a 5 sujets majeurs. Le cadre institutionnel et le groupe multipartite, c'est important. Qui vont mettre en œuvre le plan d'adhésion? Il faut bien une structure. Il faut que cette structure soit organisée. Il faut qu'il y ait un cadre. Comment on désigne les membres de cette structure? Dans quel cadre évolue cette structure? Est-ce que le cadre de cette structure
est en phase avec la nouvelle vision dessinée. Le lendemain, donc le mercredi 29 octobre 2014, jour consacré aux ateliers, les participants ont débattu sur la meilleure démarche que doit emprunter notre pays pour retrouver une initiative dont il a été pendant très longtemps l'un des pionniers. Ce qui nous intéresse ici, c'est quel devrait être aujourd'hui, au moment où le Gabon frappe à nouveau au port de l'ITI, quel doit être le rôle de la société civile. Le rôle de la société civile ne peut pas se réduire tout simplement à sensibiliser. Le rôle de la société civile dans l'initiative de transformation ne peut pas tout simplement se résumer à critiquer. Le rôle de la société civile, c'est aussi de proposer. Nous, c'est bien. Nous avons été exclus, c'est une très bonne chose. Nous avons été positifs. Parce que nous allons partir sur le base. Nous verrons maintenant les autres États. Parce qu'il faut avoir le point de reconnaître quand il y a eu une chaîne, l'essentiel de pouvoir rebondir de cela et d'asseoir des éléments crédibles pour maintenir le prix que nous allons faire prendre. C'est cela. Et le rôle que nous avons joué par rapport à cet espace de débat, cet espace d'appropriation des mécanismes conseils des ressources naturelles ouverts par le gouvernement. Donc je pense que la volonté politique est là. Il faudrait maintenant que vous, les différents acteurs, vous avez le rôle, les compagnies électriques, le civil, le gouvernement, nous puissions aller ensemble pour permettre de réussir. À l'issue des travaux, les différents responsables des commissions ont égrené les propositions claires et rapides capables de favoriser un plan de retour à l'ITIE crédible. Nous recommandons que le financement ne soit plus exclusivement du ressort de l'État gabonais et qu'il soit partagé à proportion équitable entre les différents participants à la commission IATI Gabon, c'est-à-dire l'État d'un côté, sachant que l'État devra assumer la majorité du financement, c'est-à-dire 50%, les bailleurs de fonds d'un autre côté, et enfin les opérateurs miniers et pétroliers. En termes de propositions, il faudra que la commission technique du bureau s'assoie et affine ces propositions-là, parce que nous n'avons pas le temps de le faire. Il est ressorti un budget total de 820 millions de francs CFA qui a été arrondi à 1 milliard pour couvrir toutes les dépenses qui seront nécessaires jusqu'à la validation de la candidature du Gabon à IATI. La Commission a proposé travailler avec les opérateurs de la téléphonie mobile pour la diffusion du message ITIE, l'organisation des jeux concours à travers la télévision et radio, réaliser des économies d'échelle sur les supports de communication pour en faire une plus grande production et une large diffusion. Travailler avec les jeunes, adapter le message au langage contextuel des jeunes, organiser des foires de communication dans les établissements scolaires, créer des clubs ITIE dans les établissements scolaires. Occasion tout indiquée pour le rapporteur général de faire la synthèse non seulement des moments ayant marqué l'événement, mais également des recommandations issues de ces assises. 4 temps forts ont marqué le déroulement de cette manifestation, à savoir 1. La cérémonie solennelle d'ouverture de l'atelier suivie de l'installation du bureau de direction des travaux. 2. Les exposés en plénière livrés par certains participants suivis des séquences de questions-réponses. Les discussions en commission sanctionnées par des recommandations propres à chaque thématique. 4. La présente cérémonie solennelle de clôture avec présentement la lecture du rapport général sanctionnant les travaux de l'atelier. Les principales recommandations soumises à la haute attention du gouvernement sont les suivantes. Premièrement, pallier au déficit de personnel du secrétariat permanent. Deuxièmement, mettre en place la réglementation SEMA en matière de normes comptables IPSAS. Troisièmement, mener des études prioritaires dans le cadre de l'exigence de la norme numéro 3 de Sydney. Quatrièmement,
aller vers un dépôt de candidature du Gabon au plus tard le 30 avril 2015. L'expert de la Banque mondiale, présent à l'atelier, n'a pas manqué de dire sa fierté quant au travail abattu en si peu de temps. Il a ainsi promis le soutien de son institution au Gabon. J'ai essentiellement deux messages à faire passer. D'une part, féliciter le gouvernement du Gabon de cette excellente initiative de réflexion visant un retour à l'ITIE, et de l'autre part, de renforcer encore une fois tout le soutien que la Banque mondiale et la communauté des partenaires au développement souhaitent apporter à cette initiative du gouvernement. Et pour renforcer l'intérêt que la Banque mondiale porte au Gabon dans le cadre de ces partenariats. Il y a un deuxième problème, c'est que pour que ce rapport soit accepté par le conseil d'administration de l'ITIE, les comptes de l'État doivent être certifiés par la Cour des comptes. Ça a été un problème dans la première phase de mise en œuvre de l'ITIE par le Gabon. Le ministre du Budget et des Comptes publics, clôturant les travaux en lieu et place du ministre de l'Économie empêché, a promis soumettre le plan de retour du Gabon à l'ITIE aux plus hautes autorités de la République. Le ministre de l'Économie, dans son allocution d'ouverture, a fixé pour objectif à cet atelier de proposer au gouvernement un plan de retour à l'ITTI, tout en précisant que ce plan devrait être crédible, réaliste, accepté et validé par tous. À l'issue de vos travaux, je pense que cet objectif a été atteint au regard de votre forte mobilisation et surtout de la qualité de vos recommandations. Vous venez d'adopter le plan de retour du Gabon à l'ITTI. Ce n'est plus le plan de l'administration. Ce n'est plus le plan des sociétés extractives. Ce n'est plus le plan de la société civile. C'est désormais le plan du Gabon. Très rapidement, nous allons soumettre aux plus hautes autorités pour son adoption définitive. Vous avez formulé des fortes recommandations pour sa mise en œuvre rapide. Je puis vous rassurer que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les actions qui relèvent de sa compétence. Le retour du Gabon à cette initiative garantit aux investisseurs non seulement un environnement des affaires propice, mais aussi le respect des règles de transparence pour le bien-être des populations.